Bonjour tout le monde, je suis vachement content de vous retrouver. Hello, bonjour. Alors, bon, faut arrêter de déconner. J'ai le bonnet. Tu vas au ski? Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit tir à 10 mètres dans mon stand de tir privé, d'accord? Privé de tout, ok? Avec le Biman, et si on a le temps, je ferai un deuxième carton avec le HW40. Donc, le chinois contre l'allemand. Das Auto, ok? Voilà le plan. Donc 10 plombs avec le Biman, en appui sur mon support de compétition fait maison. Et 10 plombs avec le HW40 Das Auto sur mon support en appui, donc à 10 mètres. Donc 10 plombs plus 10 plombs, voilà, égale 20 plombs. Donc on va attaquer doucement avec le Biman. En principe c'est réglé. Tout à l'heure, c'était réglé. Maintenant, est-ce que c'est encore réglé? Ça, on va bien voir. Plomb numéro 1. Bon, en général, c'est le plus pourri. Oui, j'ai vu que M. Matmark se permet de tirer en appui assis. Alors, c'est tranquillos. Je vois pas pourquoi je me ferais chier à tirer debout sans appui, je me suis dit. Donc, voilà. Et là, je ne veux pas être le seul à me faire chier dans l'équipe. Hein. Donc, je tire assis. C'est tranquillos. Va, fais ta vie. Fais ta vie de plomb. Moi, je ne sais pas où tu as atterri. De toute façon, j'y vois rien de près. J'y vois rien de loin. Mais j'ai quand même le permis de conduire. Donc le Biman P17, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, parce qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas le Biman P17. Hein. Ils ne sont pas tous comme toi. Donc, va te faire un café, si ça ne t'intéresse pas, l'explication. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Biman P17, c'est un genre de piston, tu vois, tu l'ouvres, comme ça. Tu mets ton petit plomb à l'endroit, parce que je suis sûr qu'il y a encore 2-3 blaireaux qui vont te le mettre à l'envers. Voilà. Tu le mets comme ça, et là, bah, tu pistonnes. Voilà, tu pistonnes comme ça, là. Tu enlèves ta sécu, tu tends bien tes bras, tu ne laisses pas décontracter, sinon tu n'as pas la rigidité, et tu tires. Et ça atterrit là où ça atterrit. Toujours pareil. Hein. Ouais, on verra s'il sort une différence entre le Biman P17 et le HW40. Une fois de plus, ma foi. Ça vaut quand même le... Tant qu'à faire. Tu tires avec l'un, autant tirer avec l'autre. Putain, je tends tellement les bras que... je me nique le coude. Donc bientôt une sortie, hein. Il recommence un peu à faire beau. Donc incessamment sous peu, une petite sortie avec le Zoraki HP1 Ultra en extérieur, hein, puisque c'est une sortie, tu vois le truc, pour un tir à 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres. On va gambader, on va voir ce que ça donne. Celui-là devait être bien.
Je pense que j'ai pas dû dépasser le cercle noir. J'espère. Et un 10e plomb pour le biman. À partir de là, je mets le biman de côté et j'enclenche la session HW40. Wire. Et là, je vais aller voir. Et pour un petit biman à 10 mètres, c'est pas mal. Hein, on verra bien. Je ferai le calcul tout à l'heure. Déjà, on va remplacer la cible. Voilà. Alors, le biman, il était bien réglé. Maintenant, est-ce que le HW40 est bien réglé? Ça, on va le savoir de suite. Sinon, il va falloir procéder. Hein. C'est parti pour un tir à l'allemande. C'est là que je t'aperçois quand même que les dimensions du P17 et du HW40, c'est pas les mêmes. Hein. Parce que quand je pose celui-là sur le support, la visée c'est plus du tout la même, quoi. Je dois faire monter mon support de moins 2 cm. C'est vraiment étrange ça. Bon. Là par contre je suis obligé d'aller voir parce que ça atterrit. J'ai bien peur que la W40 ne soit pas du tout réglée, quoi. Je vais tirer 3 plombs en tout et puis après on avisera pour le réglage. Parce que j'aime pas faire des cartons de 10 plombs si c'est pas bien réglé, quoi. Donc on va se faire ça rapidos. Voilà pour le deuxième. Et voilà pour le troisième. Alors ça donne quoi? Ouais, c'est ça. La hausse, elle est pas forcément... elle va à peu près. Par contre, la dérive, ça tire franchement à droite, quoi. Ça mérite 5 clics. Bon. On va faire un petit réglage. J'espère que vous avez le temps. Enfin, moi, j'ai mon temps. Donc, on va faire le petit réglage du HW40. Je vais masquer les impacts. On va masquer ces 3 premiers impacts. Voilà. Ok. Alors, ce qui est un peu désappointant quand tu passes du biman au HW40, ce qui est un peu désappointant, c'est que le réglage de la dérive, il est inversé. C'est-à-dire que sur le biman, pour envoyer ta dérive à droite, tu dois visser. Ouais, c'est ça. Alors que sur le HW40, il doit y avoir une vis inversée, je sais pas, un pas de vis inversé. Sur le HW40, pour envoyer ta dérive à droite, tu dois dévisser. Donc là, en l'occurrence, je suis un peu à droite. Je sens bien un coup à 5 clics. 1, 2, 3, 4. Ouais, si je prends le bon flingue, ça sera encore mieux. Ouais, si je prends le bon flingue, ça sera encore mieux. Donc 5... Récapitulons. Je suis 3 à droite, donc je dois amener la dérive à gauche. Pour amener la dérive à gauche, sur le HW40, il faut visser. Bon. Ben pareil, on va tirer 3 plombs rapides, histoire de voir si mon réglage a changé quelque chose. Ok, refaisons un essai.
Alors, faudrait monter un tout petit peu. Il y en a un qui est au centre quand même, hein. Mais globalement c'est trop bas. La dérive, bon, la dérive elle est pas trop moche, mais la hausse elle est trop basse, quoi, toujours trop basse. Bon, alors. Bon voilà, là je pense que le réglage il est 8 et 10. Je vais installer une cible toute neuve. Bon voilà, nous voilà rendu sur la partie intéressante. Donc après les 10 plombs avec le Biman, on va se taper 10 plombs avec le HW40. C'est dommage qu'on puisse pas voir les plombs au fur et à mesure, quoi. Là sur la vidéo on les voit, mais toi en tant que tireur tu les vois pas, quoi. Ah, évidemment il faut jouer la régularité. Tout le temps tendre les bras de la même façon. En toute logique, je devrais obtenir un meilleur résultat avec le HW40 qu'avec le Biman. Voilà. En toute logique. Après, on n'est pas à l'abri de foirer le test. Genre qui est en forme avec le premier, qui n'est pas en forme avec le deuxième. Ou moins bien concentré. Je les sens pas au centre, ceux-là. Je sais pas pourquoi. Bon là, le moins qu'on puisse dire, c'est que je tire avec régularité, donc bon, si le résultat n'est pas, je peux pas faire mieux. Dernier plomb. Allez. Eh ben, on va aller voir le résultat, hein. Je vais mesurer. Alors, la conclusion. La conclusion, c'est que mon Biman, il est réglé au top, et mon HW40, il est réglé un peu trop haut. Mais bon, c'est pas le problème. Du moins, c'est pas le débat. Bon, alors il va sans dire de toute façon que bon, j'ai quand même énormément de plaisir à tirer aussi bien avec le Biman qu'avec le HW40. Hein. Ça, c'est pas un souci. Hein. Le Biman, c'est quand même une très très bonne machine. Hein.
Ah. Ah. Mamoun, je pose la question, je pose la question. Est-ce que Spielberg, il permettrait qu'on bouffe des chips sur son studio pendant qu'il est en plein tournage? Est-ce que... Ah ouais. On n'est pas aidé, hein. Ouais. Bon, bref, reprenons. Donc Biman, 5,4 cm², hein, ce qui est quand même honorable à 10 mètres, hein, en appui. Et donc avec le HW40, 2,1 cm². Donc il y a carrément un coefficient de 2 en précision de l'un par rapport à l'autre, quoi. C'est clair et net. Là on va dire que on arrose, hein, sur 5 cm². Et là on va dire qu'on groupe allègrement sur 2,1 cm². Ouais. Donc bon, les Chinois, même s'ils ont réussi à faire une excellente copie du HW40, il n'en demeure pas moins que Das Auto, c'est quand même Das Auto. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. La technologie allemande, elle a encore des heures de gloire devant elle. Voilà. Bon les gars, c'est pas le tout. Un grand merci à ceux qui me suivent, hein. Un grand merci aussi à ceux qui me suivent pas. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que la prochaine fois on se retrouvera en plein air pour un tir longue distance avec le Zoraki, hein. En attendant les gars, portez-vous bien et puis à bientôt, quoi. Voilà.